Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Deauville et dans une immersion vraiment magnifique puisque c'est au musée des franciscaines à Deauville et je suis très content d'être accompagné de Monsieur Augier. Voilà, bonjour Monsieur Augier, comment allez-vous, maire de cette ville? En fait, je voudrais juste vous poser cette question qui est très importante. Un petit mot sur la politique au niveau de Deauville en faveur de ce musée des franciscaines. J'ai toujours pensé que la culture devait être au cœur de la vie collective. Donc dès que j'ai été élu, j'ai développé toute une politique culturelle à Deauville, saison culturelle avec des spectacles, des festivals tout au long de l'année, des rencontres, des conférences, des débats, etc. Mais on manquait d'un lieu qui rassemble toutes ces activités, tous ces usages culturels, bien sûr, et que ce soit la partie musée, la partie médiathèque, la partie spectacle, que tout puisse se vivre ensemble au même endroit. Quand vous allez dans un musée, vous regardez l'expo, vous partez. Quand vous allez dans une médiathèque, vous prenez votre bouquin et vous repartez. Ici, on peut s'installer, on peut découvrir les œuvres, on peut découvrir les livres. C'est un lieu unique. C'est un lieu unique, totalement exceptionnel. Et l'architecte, en transformant cet ancien couvent en un lieu de vie culturelle permanente, a totalement répondu à notre commande, qui est rencontre et partage de la culture. Vous aimez partager justement, et ça, on le ressent dans cette ville de Deauville, le partage qu'il y a sur n'importe où on est en fait, dans cette immersion de cette ville qui est imprégnée par tant de souvenirs. Et quels ont été les partenaires pour créer ce lieu magnifique? Les partenaires, ça a été les institutionnels de la culture. Bon, le premier et plus important partenaire, ça a été l'architecte, évidemment. Bien sûr. On a expliqué ce que nous souhaitions. Alain Moati, qui est un architecte tout à fait remarquable, qui d'ailleurs, actuellement, c'est lui qui refait l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Tout à fait. Donc il a refait aussi le premier étage de la Tour Eiffel, oui. ce qui n'est pas rien. Voilà, ça a été le principal partenaire. Ensuite, on a eu le Conseil régional de Normandie, le Conseil départemental du Calvados, l'État à travers le ministère de la Culture, et puis beaucoup de mécènes qui ont financé une bonne partie du projet. À peu près 40% du projet sont des financements extra-municipaux. D'accord. Et au niveau de la culture des tableaux, parce que là pour l'instant, il y a une partie qui est couverte, c'est plutôt tout ce qui est médiathèque, on va dire. Est-ce qu'au niveau des musées, des tableaux, est-ce que ça a été offert par des artistes ou ça a été acheté, la ville a acheté des tableaux d'artistes? Alors pour ce qui concerne toutes les œuvres du musée, on a eu beaucoup de donations, et une donation majeure, c'est la veuve d'André Hambourg, un peintre bien connu en Normandie, qui nous a légué 530 toiles et plus de 3000 dessins, à la condition qu'on consacre une partie du lieu à la valorisation de l'œuvre de son mari. Évidemment, ce qu'on a fait, puisqu'à l'intérieur même de notre musée, il y a un petit musée Hambourg. Enfin un petit, 300 mètres carrés quand même, pour présenter ces œuvres. On a eu aussi une donation très importante de mon ami Louis Romanet, qui a donné toute sa collection d'œuvres d'art consacrées au cheval et à Deauville. On a eu comme ça pas mal de donations. On a les manuscrits de Pierre Delanoë, qui a écrit toutes ces chansons qui ont ponctué notre vie. Voilà. Et puis, évidemment, la ville procède également à des acquisitions, soit de tableaux, et puis toute la partie photo, on a plus de 1200 photos des plus grands photographes mondiaux dans notre fonds muséal. Ça, c'est en lien avec notre festival de photographie Planche Contact, puisque à chaque fois que nous organisons des expositions de grands photographes, ils nous laissent en contrepartie quelques-unes de leurs photos, et ça nous donne une richesse dans notre collection de panoplie aussi extraordinaire, photos merveilleuse. En plus, Planche Contact marche très très bien, ce festival en fait, qui se trouve aussi sur tous nos villes en fait, c'est exposé un peu partout. Ça nous a permis d'ailleurs, le festival de photographie, d'être une des seules villes pendant les confinements à présenter des expositions, puisque nos expositions, on a choisi, quand on a vu venir le confinement, on a choisi de les faire en très grande majorité en extérieur, ce qui fait que pendant toute la crise sanitaire, on a pu nous présenter quelques expos. C'est ce qu'on entendait même à Paris, même dans le sud de la France, on disait il y a quand même une expo, et ça c'est beau parce qu'au moins on pouvait sortir et apprécier l'art culturel de cette ville. Je voudrais revenir quelque chose qui est extraordinaire. Vous avez eu Roselyne Bachelot qui est venue justement pour
pendant le dernier festival de Deauville, le festival américain, qui est très connu dans le monde. Quel était son ressenti justement après avoir visité ce musée? Alors Roselyne Bachelot, évidemment, elle y a vu immédiatement, bien que le lieu était encore en chantier quand elle l'a vu, Oui. mais elle y a vu immédiatement une nouvelle façon de vivre la culture. Elle a compris que c'était un lieu qui allait peut-être en inspirer d'autres pour l'avenir, c'est-à-dire un lieu où on s'installe, on découvre, on partage. Et ça ne lui a pas échappé. De même d'ailleurs que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui a été le premier des institutionnels à visiter, puisque lui, il est venu visiter le chantier, c'était dès décembre 2019, Il y a un an, oui. Et lui aussi, il a vu une vraie inspiration en matière de politique culturelle. D'accord. Alors, il y a une chose aussi qui est quand même formidable à Deauville, c'est que on connaît tous un homme et une femme, avec Claude Lelouch. La petite musique du carillon. Expliquez-nous, parce que vous n'êtes pas peut-être détenteur d'appuyer sur le bouton, mais ça, c'est quelque chose de magique. C'est là qu'on voulait installer une sculpture sur le rond-point de la mairie. D'accord. Et j'ai eu cette idée de commander un carillon au fabricant de cloches de l'Étoile, puisque c'est le plus grand fabricant de cloches en France. Et donc, il m'a monté ce carillon qui a malheureusement que 12 notes. Donc, comment dirais-je, les harmonies sont un peu difficiles à retrouver, mais ça nous a permis de composer avec ces 12 notes Shabada, et toutes les heures, l'heure est marquée par cette musique du film de Lelouch, qui est un film culte, et puis qui est un film qui a beaucoup compté dans l'image de Deauville pour son romantisme et pour être une plage d'amour. Par la suite, les plus belles années d'une vie étaient au Festival de Cannes, avec Jean-Luc Trintignant et Annie Aimé, deux acteurs formidables qu'on retrouvera bientôt aussi au cinéma. Merci à Claude Lelouch en fait de pouvoir nous donner ça et ce plaisir des planches de Deauville aussi, parce que c'est plein de parasols, c'est rempli de couleurs. C'est d'où vient cette atmosphère magique en fait? Je crois d'abord qu'on a protégé notre front de mer. Quand vous allez dans toutes les stations balnéaires de l'été, vous avez un mur de béton sur le front de mer. Chez nous, la dernière ligne d'habitation est assez loin de la mer, ce qui fait que la plage respire, si je puis dire. Elle n'est pas sous le béton des immeubles du front de mer. Ça, c'est un élément très important. Les planches sont devenues mythiques. D'ailleurs, on retrouve les visiteurs célèbres sur des planches au fil des décennies dans notre collection de photographies. C'est ça qui est intéressant. On y découvre Van Dongen, Fujita sortant de son bain sur la plage de Deauville, Churchill sortant de son bain sur la plage de Deauville. Tout ça, c'est dans notre collection de photos, c'est assez amusant. Et donc cette plage, elle est magique parce que d'abord, elle est libre, comme je viens de vous le dire, et puis elle a accueilli tout le monde, et puis elle est très grande, très profonde. Elle est large, elle respire une belle âme, en tout cas. Jamais on voit les gens coller les uns sur les autres, sauf peut-être dans les endroits de parasol, mais sinon dans la plage libre, il y a de l'espace. Ce qui est formidable aussi, c'est que vous avez aussi créé une partie des plaques en fait, avec les mots aussi. C'est une institution pour vous, c'est important. Oui, c'est un peu notre Sunset Boulevard à nous. Sunset Boulevard, les acteurs et les actrices mettent leurs mains dans le ciment. Nous, on marque le nom de tous les grands acteurs ou grands producteurs qui sont venus au Festival du cinéma américain face à chaque cabine. Chaque cabine a un nom. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que au début on se contentait de mettre le nom. Depuis que je suis là, on baptise la cabine en présence de l'acteur et en général il y a une émeute parce que tout le monde vient chercher son autographe, etc. Cette année le festival va se tenir évidemment entre le 4 et le 13 septembre et donc on aura, j'espère, à nouveau des Américains qui viendront nous visiter. Et ben on croise les doigts. Et je voudrais l'histoire de Deauville, le duc de Morny, il a formé une ville, et cette ville, il a commencé à créer l'hippodrome avant l'église. Oui. Ça, c'est quand même formidable de créer d'abord un hippodrome. Vous êtes en fait sur Deauville, il faut savoir que c'est vraiment la capitale du cheval. C'est la capitale du cheval, on pratique le sport du cheval, d'abord les courses évidemment, mais aussi le polo, mais aussi le hippique, le dressage, etc. Il y a des clubs sur la plage, il y a les ventes de chevaux.
Donc il y a la totalité des activités cheval. Quant à Morny, il était un passionné de course et il a immédiatement entamé la construction de notre hippodrome. Il était tellement impatient qu'il a organisé des courses sur la plage en attendant que l'hippodrome ouvre. Voilà. Donc, précurseur à la fin. Donc vous avez raison, l'hippodrome a été ouvert avant l'église, ce qui fait du cheval notre première religion. Ah, exactement, et c'est vraiment précurseur en fait, ce monsieur Duc de Morny quand même. Je voudrais revenir sur quelque chose qui est important aussi sur Deauville. Claude Lelouch, ça vous évoque quoi avec Valérie Perrin? Alors Claude Lelouch, d'abord, c'est un très grand ami, et donc l'amitié vient en premier, mais il y a aussi l'admiration, parce que c'est un fantastique cinéaste. Alors, il se trouve que c'est dans le cadre d'une manifestation que j'avais organisée que Valérie et Claude se sont rencontrés. Donc, c'était une lettre, je suis un peu l'entremetteur. Voilà, et ça a démarré par une lettre, je crois. Oui, ça a démarré par une lettre lorsqu'on fêtait les 40 ans de Un homme et une femme en 2006, au moment du festival américain, et j'ai donné le nom d'une place sur les planches à Claude Lelouch de son vivant. Je trouve que c'est plus intéressant de donner les noms du vivant, parce qu'au moins il en profite, celui que ça valorise, que ça honore. Je me souviens très bien de cette place et je trouve ça vraiment formidable parce que souvent on donne des noms quand les personnes sont parties. C'est un petit peu dommage et c'est très gentil de votre part et ce beau partage que vous nous faites vivre justement et d'être là au moment présent. C'est pas quand on est sous pied sous terre qu'on se rend compte. Alors on se dit peut-être à la rigueur, mais là vous le faites avec bienveillance. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à Valérie Perrin, puisque Valérie Perrin qui a écrit le dernier bouquin qui est le premier numéro 1 en vente là, Valérie Perrin qui sera justement dans mon émission le 18 mai. Dans 20h le bonheur, qu'est-ce que vous pourriez lui dire sur ce livre 3 aussi? Et si vous avez un message à faire passer, elle vous écoutera, elle vous entendra ce soir. Eh bien, je dis à Valérie d'abord un grand bravo pour son écriture qui est à la fois séduisante dans la forme, mais aussi pour ce qu'elle raconte. Et c'est pourquoi elle a autant de lecteurs. Je me réjouis de son succès. Et je t'embrasse, Valérie. Et en plus, elle a écrit des scénarios avec Claude, dont, comment dire, Les plus belles années d'une vie, puis bien d'autres aussi. Il y a aussi avec Johnny Hallyday. Enfin, c'est une grande écrivaine. On ne peut ne pas marquer son histoire parce que c'est vraiment son livre, en fait, 3. Ce livre est vraiment, et ça nous rappelle plein d'histoires aussi de notre jeunesse. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie, Monsieur Augier. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.